Bonsoir à toutes et à tous. Un immense plaisir de vous retrouver, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237, la lucarne qui décrypte pour vous les secrets de l'actualité au pays de Paul Biya. Apparition du titre à l'écran, arrestation et nouveaux rebondissements, que se passe-t-il vraiment au sommet? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un dossier brûlant qui enflamme la toile et les salons de Yaoundé. On parle de nouveaux rebondissements, d'agitation sécuritaire et de rumeurs d'interpellation impliquant le sommet de l'État. Est-ce une simple rumeur de plus ou le signe d'un séisme politique imminent? Nous allons tout vous expliquer en détail, de l'interdiction inédite des téléphones au palais de l'Unité jusqu'à l'impact réel de ces tensions sur votre panier de la ménagère au marché de Sandaga ou de Mundi. On vous dit tout, avec des exemples concrets sur notre vie quotidienne en ce début d'année 2026. Mais avant de dévoiler le dessous des cartes, faites un petit geste pour la famille. Donnez-nous un gros pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager le travail de la rédaction. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant en activant la cloche de notification. C'est le seul moyen pour vous de rester scotché et de ne rien rater des mises à jour de l'info en temps réel. Vous êtes prêts? Alors, on commence tout de suite. Yaoundé. L'état de choc, entre rumeurs d'interpellation et réalité du palais. Le Cameroun vit un début d'année 2026 sous haute tension. Alors que des bruits de couloir et des publications virales sur les réseaux sociaux évoquent un nouveau rebondissement, concernant une supposée interpellation du chef de l'État, Paul Biya, la réalité au palais de l'Unité dépeint un tableau bien plus complexe. En ce mois de janvier, les faits officiels contrastent radicalement avec la fièvre des réseaux sociaux. Le président, fraîchement réélu en octobre 2025, a présidé la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux le 8 janvier 2026. Cependant, une mesure inédite a frappé les esprits, l'interdiction stricte des téléphones portables lors des cérémonies officielles. Pour beaucoup de Camerounais, ce blackout numérique au sommet de l'État est le signe d'une paranoïa sécuritaire ou d'une volonté de contrôler strictement l'image d'un président qui fêtera ses 93 ans en février prochain. Panostop analyse d'une arrestation, fake news ou séisme politique. Soyons précis, à l'heure actuelle, aucune source officielle ou diplomatique crédible ne confirme l'arrestation de Paul Biya. Au contraire, le chef de l'État continue de promulguer des textes, notamment la loi de finances 2026. Pourtant, pourquoi cette rumeur d'interpellation prend-elle autant d'ampleur? Le syndrome du deepfake. Le gouvernement a récemment multiplié les avertissements contre les vidéos manipulées par intelligence artificielle montrant le président dans des situations compromettantes. L'attente interminable du gouvernement, 2 mois après sa prestation de serment, le nouveau gouvernement promis se fait attendre. Ce flou artistique crée un vide que les rumeurs s'empressent de combler. La pression judiciaire internationale, les souvenirs de l'interpellation de ces gardes du corps à Genève en 2019 ou les pressions de certaines ONG internationales nourrissent l'imaginaire d'une justice qui finirait par rattraper le sommet. Baguette le quotidien des Camerounais, on va faire comment? Pendant que les salons de Yaoundé s'enflamment sur les théories de complot, le Camerounais moyen, lui, fait face à une réalité économique brute. Exemple concret, à Douala, au marché de Sandaga, le prix du sac de riz et de l'huile raffinée continue de grimper malgré les promesses de septennat de l'espérance. La vie actuelle est marquée par une résignation que les sociologues appellent le complexe de Stockholm politique, une population qui subit la cherté de la vie tout en craignant l'instabilité que provoquerait un changement brutal. Enjeu 2026, impact sur la population. Loi de finances 2026, de nouvelles taxes sur le numérique et les transactions qui pèsent sur le pouvoir d'achat. Crise post-électorale, près de 1000 personnes sont toujours en détention, créant un climat de peur dans les quartiers populaires. Élections législatives, prévues pour mars 2026, elles sont le prochain grand test pour une opposition qui se dit volée de sa victoire. Gyrophare voiture de police, un pays en mode pause? Le sentiment général est celui d'un pays qui retient son souffle. Entre les tractations secrètes avec l'opposition, notamment les rumeurs autour d'Issa Chiroma Bakary, et les défis sécuritaires dans les zones anglophones et le Grand Nord, le pouvoir semble se bancriser. L'interdiction des téléphones au palais n'est pas qu'une mesure technique. C'est le symbole d'un régime qui veut maîtriser son récit jusqu'au bout, loin des regards indiscrets des smartphones. Pour le citoyen de Maroua ou de Bafoussam, la question n'est plus de savoir si le président sera arrêté, mais si le prochain gouvernement pourra enfin mettre du pain sur la table et de la lumière dans les foyers.